Voici les stations de métro où il y a le plus de fraude à Paris. En première position, Château-Rouge avec plus de 17% de fraude en moyenne par semaine, puis Aimé-Césaire, Porte de la Chapelle, Mairie d'Aubervilliers, Château d'Eau, etc. Les lignes qui reviennent le plus dans notre classement sont les lignes 12, 13 et 4. Les lignes de RER les plus impactées sont la B et la D, et pour ce qui est du tramway, le T1 entre les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis arrive en tête. Actuellement, ce sont 8% des usagers des transports en commun en Île-de-France qui fraudent, selon Île-de-France Mobilité. Ce chiffre comporte à la fois les personnes qui n'achètent pas de ticket ou qui ne valident pas celui qu'ils ont. Et le taux de fraude augmente jusqu'à 15% dans certains transports, comme le bus ou le tramway. Et le coût estimé de cette fraude, c'est 700 millions d'euros par an. Et Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilité, veut diviser par 2 la fraude dans les transports en commun en 2025. Pour cela, des opérations de contrôle continu sur les lignes et stations les plus impactées par la fraude démarrent dès ce 17 février 2025. Et pas moins de 50 équipes par jour devraient être déployées. D'habitude, on ne dit jamais où les gens fraudent pour garder l'effet de surprise des contrôles, mais maintenant nous allons faire du name and shame, nous allons nommer et faire honte. En plus d'augmenter les contrôles, la vérification de l'adresse d'un fraudeur ou d'une fraudeuse devrait pouvoir se faire en temps réel d'ici l'été, et un partenariat entre Île-de-France Mobilité et l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions devrait mettre un suivi automatisé des courriers de relance. Depuis janvier 2025, le prix du forfait Navigo a augmenté de 2,40 € par mois pour atteindre les 88,80 €. L'année dernière, en janvier 2024, le pass Navigo avait déjà augmenté de 2,30 € par mois.